Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Papa, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine, Seigneur, où tu nous as parlé, Seigneur. Ce matin encore, viens nous parler, donne-nous ta pensée au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, hier, nous avons vu que c'est vraiment important de savoir que nous ne sommes pas quelque part par hasard. On n'est pas quelque part par hasard ou juste pour passer le temps ou en attendant quelque chose. Non, on est 100% responsable de là où nous sommes, de ce qui s'y passe. Aujourd'hui, nous allons lire un passage dans 1 Chronique, chapitre 21, versets 1 à 3. 1 Chronique, chapitre 21, versets 1 à 3. Ça dit ceci. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il se lève. Et 3. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Bien-aimé, David le roi, il a une idée. Seulement que cette idée est une mauvaise idée. Et on voit Joab, qui est son général, le chef de son armée, qui lui rappelle maintenant la pensée de Dieu par rapport au dénombrement. Et quand il lui a dit ça, on a vu que le roi s'est opposé à ce que Joab a dit. Donc le roi a insisté pour que le dénombrement soit fait. Et Joab était placé sous le roi, il était obligé d'obéir à ce que le roi a dit. Seulement que nous avons vu que la chose a déplu à Dieu. Et dans le verset 10, Dieu va envoyer son prophète, le prophète Gad, pour venir reprendre David. Et Dieu lui dit, je te propose 3 fléaux et tu vas en choisir un. Et David a fait son choix et Dieu va frapper le peuple. Tout le peuple sera frappé. Bien aimé, c'est l'attitude de Joab qui est une attitude vraiment à louer. Il a compris que le roi, il devait servir le roi, mais tout en restant fidèle, intègre à Dieu. Il va servir le roi, mais il doit garder sa relation bonne avec Dieu. Et c'est ça ce qu'il a fait. Il a osé parler au roi. Bien aimé, là où tu es, est-ce que tu oses parler? Tu es peut-être placé sous quelqu'un. Lorsque la personne veut prendre une mauvaise décision, tu sais que cette pensée-là ne cadre pas avec la pensée de Dieu. Est-ce que tu oses lui rappeler la pensée de Dieu? Est-ce que tu oses lui dire, ceci, c'est pas bon devant Dieu. Et si on faisait comme ça, voici ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que tu oses de lui rappeler? On n'est pas quelque part en attendant. Non, tu es là. Le Seigneur sait que tu es là et tu as quelque chose à faire. Et la responsabilité est importante. Et si tu ne fais pas ce que tu devais faire, ou si tu ne dis pas ce que tu devais dire, à un moment donné, il y a la responsabilité qui est engagée. Et Joab a compris que le roi n'était pas au-dessus de Dieu. Il lui a rappelé, bien-aimé, là où tu es, comme nous le disons, là où tu es placé, c'est vraiment important. C'est un privilège et ta responsabilité est engagée. Et donc, tu fais ce que tu fais tout en gardant la pensée de Dieu avec toi. Et s'il y a quelque chose à dire, il faut le dire. S'il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Que le Seigneur nous aide à prendre vraiment de bonnes décisions avec lui. Et on se retrouve à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.